osé venir si tard, docteur? Ah mais c'est tout naturel, Madame Zimmermann. Je suis au service de mes patients. Oh, merci, mon cher. Si tous les docteurs pouvaient être aussi dévoués que vous, vraiment. Je suis désolée d'avoir dérangé votre soirée, mais je souffrais terriblement de ne pas avoir mes semelles. Mais ne vous inquiétez pas, Madame Zimmermann. Sachez, normalement, vous auriez pu passer à mon cabinet demain matin. Vos semelles étaient prêtes et vous auriez pu... Mais c'est pas grave. Non, mais vraiment, je suis gênée. Mais je vous jure que la prochaine fois, je passerai à votre cabinet à l'heure convenue. Et je vous l'ai dit, ne soyez pas gênés. Je vous l'ai dit, je suis au service de mes patients. Et puis non, c'est juste que je ne voulais pas que vous soyez gênés par ma présence pendant votre soirée, vous voyez? Je vous en prie. Merci. Mais même, venir à mon secours alors même qu'on annonce une tempête, c'est courageux. Vous savez, je viendrai à votre secours qu'il pleuve ou qu'il vente. Bon, je ferai mieux de mon avis, j'ai l'impression que vos invités commencent à arriver. Le soleil se couvre. Au revoir, Madame Zimmermann. Je vous en prie, appelez-moi Agathe. Oh Mais vous devriez rester à ma réception. Je vous invite en guise de remerciement. Il fait très froid dehors et il y a une très grosse tempête. Et si vous arrivez quelque chose sur la route, je m'en voudrais terriblement. Alors, c'est une formidable invitation, Madame Zimmermann, mais je vous assure, je ne peux pas accepter, non. Et puis, vous savez, je conduis prudemment. Pas de souci. Allez. Ouais, non, moi, je vais par là. Oh, Catherine, madame. Fernand me fait dire que le vent est déjà levé et qu'il a fait tomber un chêne sur la route. Oh non! Fort heureusement, tous les invités de madame sont déjà arrivés. Mais il faudra attendre demain avant qu'on puisse repartir. Mais comment? Merci, Catherine. Mais alors, docteur, je crains que vous ne puissiez rentrer ce soir. Ah mais non, mais ça me gêne. Ah, je ne peux pas. Catherine, amenez donc le docteur avec les invités dans la salle de bal. Vraiment, ça me gêne. Mettez-vous à l'aise, servez-moi un verre, j'arrive tout de suite pour vous présenter à tous vos mondes, hein. Suivez-moi. Mais cher docteur, mais enlevez donc ce manteau. Mais vraiment, ça me gêne, non. Bon, Catherine, enlevez donc ce manteau, s'il vous plaît. Prenez part à la fête, hein. Mettez-vous à l'aise. Bon, alors, laissez-moi vous présenter à tout ce beau monde. Vous voyez le jeune homme fringant là-bas? Vous le reconnaissez de tête, c'est Ernest Vainqueur, la nouvelle vedette du monde de la comédie. Nous nous sommes rencontrés dans un festival, nous avons sympathisé et monsieur le baron tenait à ce qu'il soit là ce soir. On continue avec monsieur le révérend. Autant vous dire tout de suite, il ne m'aime pas et je n'aime pas beaucoup non plus. Enfin bon, il est là pour conseiller monsieur le baron. Quel autre à dire? À côté, nous avons donc Catherine, que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer. Et à côté, nous avons la pute, la petite mère, le petit con qui fait popote et qui va arrêter de me regarder. Enfin bon, c'est le majordome de monsieur, hein. Voilà, je m'attendais avec quelqu'un avec du charisme, hein, mais bon, on m'a donné ça, on fait avec ce qu'on a. Vous savez, on ne choisit pas toujours. Pour continuer, nous avons donc la sergente Madjon. Bon, c'est vraiment une héroïne de guerre, mais je pense qu'elle en dira plus lors de la soirée. On continue avec mon mari, que vous avez déjà eu l'occasion, évidemment, de rencontrer plus tard. Et ensuite, nous avons donc le détective Mouchard. Bon, lui non plus n'a pas à rougir face à tout ce prestige. Il est aussi une célébrité dans son domaine. Chérie. Oh, pardon, je vous laisse, mon mari m'appelle. Pas de soucis. Et vous? Oh, vous m'avez fait peur. Vous êtes qui? Je suis le podologue de Madame la Baronne. Vous êtes podologue? Eh bah, le prestige de la pièce vient d'en prendre un coup. Et vous êtes quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as que je suis une pute, c'est ça? Ah, mais non. Non, je déconne. C'est ça parce qu'en fait, je suis péripatéticienne. Ah, d'accord, ok. Non, vous avez des enfants, c'est ça? Non, ça c'est puéricultrice. Ah oui, vous avez une exploitation en plus. Mais il faut combien d'années pour être podologue? Ah, vous savez, chez nous, on apprend tout sur le tas, c'est beaucoup mieux. Ah, je vois. Bon, je vous le répète, mais je suis office de fille de joie, moi, ici. Enfin, officiellement, je suis danseuse, mais bon, j'aime bien que les gens sachent, ça me fait de la pub. Danseuse? Non mais ça vous fait pas beaucoup de boulot avec l'exploitation en plus? Ouais, carrément, ouais. C'est impressionnant. Et votre nom? Isobine, et vous? Stéphane, enchanté. Un nom particulier. Oui, c'est de Saint-Étienne, mais c'est moderne. Ça, mademoiselle. Votre arrogance a attiré mon regard. Que direz-vous d'une soirée où... C'est mort. Pourriez-vous aller me chercher quelque chose à boire, mon brave? Ah non, non, je ne suis pas domestique. Ah bon, mais vous êtes... Ah, pour tout vous dire, je ne suis pas un invité non plus. Ah, mais je crois comprendre de quoi il s'agit. Pour quel journal travaillez-vous? Normalement, vous ne devriez pas rester ici, mais votre insistance force le respect. Je veux bien vous accorder une interview. Ah non, non, je ne suis pas journaliste, non.
Mais un fan alors? Mais on ne peut jamais être tranquille. Je signe où? Ah, non, je ne suis pas un fan, non. Je suis le podologue de Madame la Baronne. Je suis resté bloqué ici à cette soirée car un arbre est tombé sur la route. Les enfants, vous ne me reconnaissez pas? C'est moi, Ernest vainqueur. Non? Ah oui, vous êtes l'acteur. Oui, d'accord, Madame la Baronne m'a parlé de vous tout à l'heure. Oui, c'est cela, je suis acteur. Et voyez-vous le conte d'Aladin et les mille et une nuits? Non, pas du tout, non. Eh bien, un célèbre réalisateur veut l'adapter au cinéma. Et je suis bien évidemment pressenti pour le rôle principal. Bah écoutez, autant pour moi. Très bien. Dites-moi la jeune demoiselle là, qui c'est dans le fond? Ah, Miss Isoline? Oui. Oh, c'est une agricultrice qui danse avec les enfants. Et vous pensez pas qu'il y a des choses qu'elle aime? La cuisine, le repassage, toutes ces activités ludiques, somme toute. Ah, je ne sais pas, non. Eh bien, les filles à ta hauteur, c'est Ernest. Bon, allez me chercher quelque chose de... Stéphane. Ouais, bon. Oh, mais non, casse-toi, me parle pas. Hé, mademoiselle. Oh mais Joseph, dégage de là, t'attires les mouches, sérieux. Quel révérend? Ah, mais volontiers, mademoiselle, je ne saurais résister à ce petit péché mignon. Bon, dites-moi, Madame la Baronne, vous la connaissez bien. J'ai entendu dire qu'elle était un peu ouverte d'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, certainement. Bah écoutez, je vais tenter une approche. Que s'est-il passé? Mais la catin, la vipère, elle ne peut rien pour attendre. Elle a refusé vos avances? Oui, mais je ne comprends pas. Je suis un homme d'église, moi ça marche normalement avec les femmes. Puis, je lui ai sorti ma phrase fétiche. Vous m'envoyez navré, monsieur le révérend. Et vous alors? Ça vous dirait de gober le bout à l'arrière d'un coup? Monsieur le révérend, alors, actuellement je suis très occupée, mais vraiment votre proposition est très poétique. Alors, je suis vraiment désolée, mais je vais devoir décliner votre offre. Bon, écoutez, je comprends. Non, mais je comprends. Mais vous savez, le baron là, il m'avait dit en confession que sa femme c'était une diablesse. C'est pour ça qu'il est obligé de la cogner des fois de temps en temps. Mais, monsieur le révérend, n'êtes-vous pas censé prôner l'égalité de tous les enfants de Dieu? Rester chaste jusqu'à votre mariage et puis ne pas diffuser ce qui se dit en confession? Oui, mais oui, calcule ça et tout un point. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes révérend? Bah, à vrai dire, je suis en stage de fin d'études, mais je suis le premier de ma promo, Catherine. Et vous, cher ami, comment connaissez-vous le baron von Zimmermann? Eh bien, écoutez, j'enquêtais sur des nazis réfugiés en Amérique du Sud et le baron von Zimmermann a eu la gentillesse de financer toutes mes recherches. Mais formidable, et avez-vous réussi à attraper ces nazis? Ah, hélas, non, ces monstres avaient toujours une longueur d'avance sur moi. Seulement, lorsque j'étais en Amérique du Sud, j'ai quand même fait des découvertes. Oh, voyons, Mouchard, il faut parfois s'avouer vaincu. Vous êtes bien mieux ici à travailler pour moi qu'à crapahuter dans la jungle à la recherche de quelques hommes. Je vous sers à boire? Oui, volontiers. Tout à fait. Bon, il est vrai que je vous en suis très reconnaissant de m'avoir financé mon cabinet ici. Bon, tout de même, lorsque j'ai... Voyons, Mouchard, arrêtez d'accaparer toute l'attention. Nous avons tous des histoires avec les nazis. Je suis sûr que la sergente McJohn, on en aura une bonne à nous raconter. Bien sûr, des histoires avec des nazis, j'en ai des tas. Tellement de souvenirs. Comme je vous comprends, j'ai moi-même des histoires très croustillantes. Voyons, Mouchard, Oui. vous n'êtes pas protégé par le secret professionnel? Oh si, mais bon, vous savez, cela ne me dérange pas de partager le secret des recherches avec un ancien combattant comme moi. vous Oui, savez. peut-être, mais pas celle-là, une autre. Enfin, j'ai pas d'autre histoire. Réfléchissez, Mouchard. Ah, Formidable. l'autre jour, je me promenais pour acheter mon journal et devinez qui j'ai vu sortir de la maison close. Ah oui, cette histoire. Oui, je la connais celle-là. Sergent McJohn, votre fameuse évasion, vous pouvez nous raconter? On vous Bien écoute. sûr. Cela faisait 3 mois que j'étais enfermée dans une cellule trop petite pour m'allonger, sans eau ni nourriture. Sans eau ni nourriture, mais diable, comment est-ce possible de survivre? Bah écoutez, en réalité, mes seules sources d'eau et de nourriture étaient le sang et la chair des cafards qui traînaient dans ma cellule. Quel repas peu ragoûtant. En effet, je vous le fais pas dire. Mon seul réconfort était les rayons de la lune au-dessus de moi. Mais votre cellule n'avait-elle pas de toit? Bah non, vous savez, les nazis, quand il faut partir en guerre, alors là, il y a du monde, mais quand il faut réfléchir 2 minutes, il n'y a plus personne. Enfin, ils n'étaient pas tous comme ça. Oui, non, continuez. Pardon. Oui,
Eh bien, un jour, j'ai trouvé une petite cuillère sur le sol de ma serrure qui m'a permis de crocheter le sol de ma cellule, qui m'a permis de crocheter la serrure, de libérer tous les prisonniers et de tuer tous les nazis. Allons, détaillez un peu. On veut un peu de palpitant, de croustillant. Ah non, détective, tuer n'a rien de croustillant. Oui. Enfin, ça dépend qui. Oui, non. Oui, et est-il vrai que vous avez dû confectionner un arc et des flèches avec les autres compagnons de cellule? J'ai du mal à comprendre comment est-ce possible sans outils, dites-moi. Oui, effectivement, j'ai réussi à faire cela tout simplement grâce à mon sexe. En fait, tout simplement, c'est d'une femme, enfin, vous voyez comment c'est fait. Oui, Ah bah oui, oui. Voilà, on fait plein de choses. Et moi-même, tout est dans le... Exactement. Dans le... D'accord, oui. C'est ça. Ah, enfin bon, quelle tragédie cette histoire. Hein. Voilà, je vous fais pas dire. C'est quand même con qu'on ait perdu la guerre. Hein. Quoi? Bah, enfin, cher baron, nous avons gagné la guerre, le régime nazi a été vaincu. Ah oui, bien sûr, c'était pour vous tester, oui. Ah là là. Vous passez une bonne soirée, docteur. Ah oui, c'est vraiment très chouette, merci. Mais je vous en prie, appelez-moi Stéphane, voyons. Que vous êtes drôle, hein. Ah oui? L'univers est pas trop suffocant pour vous. Suffocant, non? Non, ça va, merci. Vous êtes sûr? Non, puis en fait, moi je suis un petit peu frileux en fait, donc ça va très bien, merci. Vous êtes sûr? Parce qu'en fait, j'ai un petit problème, je crois, aux semelles. Encore? On pourrait peut-être aller dans une salle un petit peu plus privée pour régler ça. Ah mais c'est que moi j'ai pas pris mon matériel. Bon, vous pouvez essayer. Je peux essayer, mais comme je vous le dis, sans matériel, c'est compliqué, ouais, vraiment. Bon, on va aller essayer, hein. Vraiment? Oui, allez, suivez-moi. Bon bah, je vous suis. Je m'excuse. Bien, montrez-moi vos pieds. Mais je pourrais vous montrer plus que mes pieds. Non, juste vos pieds, ça ira, merci. Non, mais je pourrais enlever mon pantalon, mon haut. Ah, mais attendez, vous avez mal autre part? Parce que moi je suis podologue, hein. Je crois que vous vous saisissez pas, hein. Bah, en effet, non, je comprends pas. J'ai mal nulle part, je voudrais qu'on... Con? Je voudrais qu'on partage un moment à deux. Attendez. À deux? Vous voulez... Non. Vous voulez qu'on baise? Mais carrément! Bah, super. Mais, bah, où? Bah, juste ici. Bon, allez! Soyez gentil, par contre, à chercher un peu de champagne. Du champagne? Bien sûr, où? À la porte à gauche, à droite, gauche, droite. Ok, ça marche. J'arrive tout de suite. Il est où? Qu'est-ce que tu fais là? Il est où ton putain de proctologue là? Il est pas proctologue, il est podologue. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Mais qu'est-ce que je m'en fous là, putain? Je t'ai vu là, pendant toute la soirée tu l'as dévisagé. J'en suis sûr que vous allez baiser là en plus. Ah, donc toi t'as le droit de te payer une putain de pute. Mais moi on s'en bat les couilles, hein. Mais le rapport, tu te fous de moi? Il y a absolument tout le monde qui est là. Il y a le révérend Yamoucha. Ils vont se dire, bah tiens putain, il se fait tromper devant, il dit rien. J'en peux plus de toi, tu me fais tout le temps ça. Je vais te frapper hein. Non, pardon, excuse-moi. Je me suis emporté, faut pas que je fasse ça. Excuse-moi, bon, viens un câlin. Ah, crève! Mais crève, putain de merde! Crève! Monsieur le baron, vous avez besoin d'aide? Mais tu putain, mais tu vois bien on joue là! Casse-toi, sacré crotte. Il nous fait chier celui-là, c'est fou! Mais crève! Mais putain, j'ai tous vous crever! La pas de champagne, je suis un super vital. Oh mon connard! Putain, il est là! Ah! Oh mon dieu! Oh, monsieur le baron, ça va? Oh mon dieu! Oh! Il est mort! Oh mon dieu. Merci. Mais pas vous, lui. Ah oui. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? On va le jeter par la fenêtre. Par la fenêtre? Mais il doit peser au moins 90 kilos le bonhomme! Mais non, tu le portes toute seule, c'est bon. Ah, donc on se tutoie maintenant. Bah oui, on a failli baiser, on allait être amants et je viens de buter ton mari, on va cacher le corps, je pense que oui, on peut se tutoyer. Bon, tutoie-moi si tu as envie, mais tu m'aides s'il te plaît, on va le rouler dans le tapis d'abord. Oh là là. Tu vois bien qu'il dépasse là. Bah de toute façon, on va le couper à un moment donné pour le donner à bouffer au cochon. Le couper? Bah oui. Oh là là. Je viens d'avoir une idée. Qu'est-ce que tu vas faire là? Je sais pas, je vais rien. Non mais tu vas couper quoi avec ça là? Le
peut commencer par le petit, un petit doigt de pied, un truc comme ça, non? Mais tu vas rien couper du tout, tu vas reposer ce sabre là où il était. Attends, mais c'est une super idée, là! Ah non, non, non. Oh, pardon. C'est pas du tout ce que vous croyez. Ah non mais madame, vous vous déglinguez avec qui vous voulez, c'est sûrement pas moi qui vais juger. Hein. Ah, c'est totalement. On se déglingue, on se déglingue. Dites, vous auriez pas vu le baron par hasard parce que je suis censée faire ce que vous êtes en train de faire avec ce machin, mais moi avec le baron du coup. Non, pourquoi je saurais où est le baron? Tu sais où il est le baron, toi? Moi? Il baronne, certainement. Ah, qu'il est con, hein, mais bon, on fait avec ce qu'on a, hein. À qui le dites-vous? Bon allez, je vous laisse. Allez, au revoir. Attends, mais tu trouves vraiment que je suis con? Oh, bah, s'il te plaît, tais-toi et aide-moi plutôt. Ok. À 3. Oh, je soulève. 1, 2, 3. Ah la vache! Attends. T'entends là? Oui, bah c'est moi, quand je suis stressé, je lâche un ou deux proutes, et ça va! Ah non, mais il y a du monde. Mais oui! Mais cache-le! Mais vite, ils arrivent! Ah, mais quelle magnifique demeure, hein. Oui, quelle belle bâtisse. Catherine, que font les invités ici? Eh bien, madame, nous avons tout préparé pour qu'elle ait lieu ici. Ah non, 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 mais on va repartir dans le hall, hein, c'est beaucoup mieux, il fait plus chaud. Mais madame, nous avons tout préparé. On peut pas tout enlever, s'il vous plaît. Non, 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 mais c'est pas mieux ici, c'est mieux là-bas. Allez, on y va. Non, mais bon, madame, quand on accueille les invités, la moindre des choses, c'est de pas les balader un peu partout, là. Oui, puis il y a des petits fous, regardez Mais les voilà, verres. très bien. Je suis désolée. Je suis désolée. Bonjour. Joseph, tu sais, tout à l'heure, quand t'es rentré dans la chambre, voilà, on jouait avec Monsieur Baron, et puis après, je suis partie, et quand je suis revenue, il n'était plus là. J'aurais-tu vu partir par hasard? Comme il fait à chaque fois que vous jouez. Exactement, et du coup, tu l'as pas vu dehors? Ah non, j'en suis navré. J'espère qu'il ne va rien t'arriver avec cette tempête. Hein. Bon, tu vas m'aider maintenant à reprendre tous ces mondes parce que là, il va falloir partir dans le hall. C'est vraiment très important. On va repartir, hein, s'il vous plaît. Et mademoiselle Isopaïne Isoline Oh, mais c'est tout pareil. Ne voudriez-vous pas de ce délicieux champagne? C'est un demi-chambre. Non merci, non. Allez, goûte le champagne, sérieux, il est excellent. Ernest, mon cher, on Si, n'était pas mieux dans le hall. Si, je suis à marée basse. Vous pouvez me rendre un service? Maintenant? Bah oui, maintenant, pas dans 10 ans. Ça dépend. Bah ça dépend de quoi? De si je dois bouger de là ou pas. J'allais vous inviter à danser, donc oui. Ah ouais, bah non, du coup. Bon, bah... Quel lourd. Bon, faites comme si vous racontiez une blague, alors. Quoi? Vous me faites quoi, là? Mais je connais pas de là, moi. Ah non, je parle pas de ça, je parle de votre rire, on dirait un rat asthmatique à moitié crevé. Ah bon? Oui. Bon. Invitez-moi à danser. Quoi? Maintenant? Mais non, mais... alors forcément, c'est une réception, alors faut que les gens dansent. Ça va pas, non? Oh, on n'est pas au XVIIe siècle, non. Non. Bon. Bah si c'est comme ça, je vais m'asseoir. Ah non, 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 non plus. Mais pourquoi ça? Pourquoi? Pourquoi? Parce que on pourrait aller danser. Oh, bah super. Allons-y. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Mais c'est que je... Oh mon dieu, une guêpe! Ah! Oh putain, mais vous êtes con! Oh mon dieu, il y a des gens partout! Oh non, mais ça va lâcher. Mais évidemment que ça sonne, connard! J'ai du mal à comprendre ce qui se passe, là, dites-moi. Une petite mise en scène pour divertir les invités. Je sais pas, il est pas acteur, l'autre. Oh bah, en tout cas, il joue bien. Docteur Lémandage. Oui, Ah, et ma jambe! Oui, cette expression de la souffrance, là, c'est digne de grands acteurs. On dirait presque un AC que j'ai trippé pendant la guerre. Attendez, je vais taper dessus. Non, 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 non! Ah! On croirait presque que c'est vrai, non? Moi, je suis chirurgien, je passe à côté, je vais couper la jambe direct. La puissance du cœur. Ah, mais c'est gouré de jambes, l'espèce de con! Oh, mais t'es vraiment un bois à rien. Bon,
que quelqu'un leur mette la jambe, Non, 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 plus personne fait rien, stop, 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 stop. Non. Mettons-le sur le canapé, Joseph. Non, Catherine Pas le canapé Craignez pour le canapé, je connais un jambon très efficace, qui nettoie n'importe quelle chose. Allez, venez, monsieur Ernest. On va peut-être laisser monsieur Ernest Baker se reposer. On va plutôt aller dans le hall, hein. Allez, le hall. Oh, monsieur le baron. Vous ici. Oh, mais vous avez l'air mal en point, hein. Monsieur le baron. Ah, monsieur le baron est mort. Oh, ça alors! Encore! Mon mari, le baron. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le baron, comment est-ce possible? Comment, Marquis? Nous étions tous là. Oui, on était tous là. Oui, oui, oui. Je pense qu'il a été assassiné. Et pourtant, c'est forcément l'un d'entre nous, puisque le manoir était fermé à cause de la tempête. Madame la baronne, sauf pour votre respect, j'aimerais pouvoir rendre justice à notre cher baron en menant l'enquête. Bien évidemment, si cela est trop difficile pour vous, nous pourrons attendre que les autorités arrivent demain matin, mais j'ai bien peur que nous perdions dans des cruciaux, si vous voyez ce que je veux dire. Merci détective, mais c'est que... Enfin, c'est... Je pense que ce que veut dire madame la baronne, c'est qu'il est un petit peu tôt, peut-être qu'elle est encore trop émue, oui, parce que faut qu'on ait une enquête maintenant, non, peut-être pas. C'est exactement ça, je suis émue. Enfin... C'est ça. Je dois pleurer, mon mari. C'est ce que je veux dire. Bien, je comprends, je comprends. Nous allons toutefois déplacer le corps de feu du baron Van Zimmermann en chambre froide, pour ne pas que le corps se détériore et pourrisse, et qu'on perde dans des cruciaux. Sergent McJohn, voulez-vous bien, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. On va mettre la petite merde, là. Révérend, voulez-vous peut-être faire une petite prière pour cela? Oh, mais oui. Puisse la justice lui être rendue et que Dieu ait pitié de son âme. Amen. Amen. Pourrais-je lui dire adieu? Oui, que la police aura fait son travail, on pourrait lui dire adieu, Catherine. Non, 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 mais maintenant, là. Non, mais Catherine, non, mais son corps a pourri, c'est dégueulasse. Maintenant que le baron est quick, là, par rapport à vos activités, il y a moyen de tirer un petit coup ou pas? Ça dépend, t'as combien sur toi? Bah non, mais j'ai pas encore le moyen de taper dans la caisse. Eh bah, t'as plus de ta main pour branler. Bon, détective. Oui. Oui, bah, il faudrait peut-être commencer votre enquête. Il y a de nombreux pécheurs parmi nous et je pense que l'un d'entre nous est le coupable. À commencer par la salope là-bas. Eh oh, je vous entends! Ouais, non, c'est pas gentil, ça, hein. Tu retires. Vous avez vu? Elle a l'ouïe d'une vipère et d'une meurtrière. Il veut quoi le curé là-bas, là? Bon, silence, vipère! Tu ne disperseras plus ton poison de séduction. Tu fais tomber les plus braves hommes dans le mal. Oh là là! On va lui faire frire le cul, là, ça lui fera les pattes. Mais c'est lui qu'on va faire frire avec ses idées moyenâgeuses! D'ailleurs, c'est sûrement lui qui a tué le baron pour lui voler quelques écus! Arrêtez-le, lui! Mais attendez, mais vos accusations sont graves. Un homme d'église ne peut tuer. Seul Dieu tout-puissant est maître du destin de l'âme. Parce que vous ne tuez jamais au nom de Dieu, par hasard. Non, plus maintenant. Non. C'est vrai qu'avant, quand on avait un ennemi d'église, c'était bûcher direct. Alors que maintenant, ça prend des plombs, maintenant. Faut filer un billet au juge. Après, c'est tribunal, pendaison, bon bref, c'est une horreur. Alors que le bûcher, c'était grandiose, c'était magnifique, ça réchauffait les cœurs. Tout se perd, je vous le dis, tout se perd. Y'a que moi qui suis choquée là ou... Ah non, mais moi aussi ça me choque. Hein. Non, je suis devenue religieux à la base parce que je pensais que j'allais pouvoir faire tout ce que je voulais, quoi. Mais vous en faites pas, hein. Avec 2 missionnaires, là, on essaye de reprendre le truc, ça va le faire. On va foutre le feu à ces grosses miches, là. Non mais oh! Arrêtez, révérend. Merci! Comment est-ce qu'une femme d'une telle beauté puisse commettre un acte aussi horrible? Je vous pose la question, révérend. Super. Bon, on la brûle, elle et la baronne, tiens, et voilà. Non, mais vous êtes complètement cinglés, là. Refermez-la maintenant! Ça va, Catherine? Non, mais il y a un homme qui est mort, et là, vous arrêtez pas de gueuler, j'en ai marre! Mais Catherine, tu gueules plus que nous.
Si je veux gueuler, moi je gueule, mais c'est pas une boniche comme ça qui va la ramener. Oh, mais de quoi je me mêle là? Je vais vous couper les 2 couilles et les prendre sur la cheminée, ça vous apprendra le respect, d'accord? Oh, stop! Je pense en effet qu'il est l'heure de commencer l'enquête, même si nous ne pouvons pas commencer à enquêter sur le corps. On devrait peut-être appeler la police. C'est une excellente idée, détective. Hein. Qui de mieux que le meilleur des détectives pour enquêter sur la mort de mon mari, hein. Certainement pas la police. Ah, vous me flattez, madame, mais je ne sais pas si je suis le meilleur des meilleurs. Vous plaisantez. Le baron ne cessait de faire vos éloges. Hein. Je donne pas 2 ans avant que le nom de Mouchard fasse toutes les unes des journaux. Les générations futures parleront de Sherlock Holmes, ils diront ah oui, comme le détective Mouchard. Simplement, il vous manque quelque chose pour devenir ce que vous êtes amené à devenir. Ah oui, et laquelle, dites-moi? Tout bon détective se doit d'avoir un homme de science, un cérébral, comme Sherlock Holmes avait le docteur Watson, quelqu'un digne de votre classe naturelle. J'ai toujours rêvé d'avoir un acolyte avec moi, tel le docteur Watson. J'en trouverai un une fois l'enquête terminée. Et vous l'avez juste devant vous. Je vous présente l'esprit le plus affûté que je connaisse, après le vôtre bien évidemment, mon médecin personnel, Stéphane. Et bien comme ça, vous êtes médecin. Oui, médecin, oui, enfin, podologue, c'est pareil. Ah, mais le plus grand des podologues, hein. Oui, le plus grand. Mais dites-moi, il n'a pas trop le style américain que je cherche, si vous voyez ce que je veux dire. C'est là où vous vous trompez. Stéphane est tout à fait américain, sa mère vient du Wisconsin. Vous êtes américain comme ça? Bah oui, je suis né dans le Wisconsin, ouais, c'est ça. Bah vous savez, c'est l'état le plus américain de toutes les États-Unis d'Amérique. C'est sûr. Bah, de toute façon, vous avez beau chercher, vous ne trouverez pas médecin plus américain à des kilomètres à la ronde. Enfin, à des miles à la ronde, comme on dit chez nous. Dites, vous étiez pas de Saint-Étienne, vous, ou quelque chose comme ça? Saint-Étienne. Non, mon père est Saint-Étiennois, mais ma mère, elle est... Non, Wisconsinien pure souche, oui, c'est ça. Ouais. Eh bien, c'est décidé, vous serez mon acolyte à partir de maintenant. Mais c'est formidable, hein. Enquêtez autant que vous voulez, hein, mais ne vous lâchez pas d'une semelle. Je veux que vos cerveaux ne fassent plus qu'un. Ah oui. Vous inquiétez pas, le meurtrier sera derrière les barreaux avant même le lever du jour. Pas vrai, Steven? Moi, c'est Stéphane. Bon, Steven, nous allons commencer par faire une petite liste de toutes les personnes qui se trouvent présentes dans ce manoir. Oui, une liste, oui. Tiens, Catherine, venez me voir, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous pourriez me faire une liste, s'il vous plaît, de toutes les personnes qui étaient présentes ce soir, s'il vous plaît, oui. Eh bien, il y avait le baron. Le baron. Mais Catherine! Pardon. Eh bien, il y avait le sergent McJohn, madame la baronne, le détective, vous, Mrs. O'Leary, le révérend, et puis le jardinier, moi-même, et la petite merde. Voilà. Et moi? Bon, cette liste. Bah, j'ai pas entendu. Ah, ok, il y avait Madame la Baronne, vous et moi, Monsieur le Révérend, Sergent McJohn, Miss Zoline, le personnel comprenant Catherine, le Fernand et la petite merde. Et moi, putain? Bon, très bien. Miss Catherine, voulez-vous bien rassembler les gens dans une autre pièce? Nous allons commencer dès à présent notre interrogatoire. Pas vrai, cher Steven? Stéphane. Bien, Steven. Oui, non, s'il vous plaît, appelez-moi correctement. Ah, pardon, correctement? Vous, les Américains et vos accents, alors. Ah bon, c'est bon, appelez-moi Steven. Voilà. Bon, Steven, on va commencer par interroger Miss Catherine et l'autre, la petite merde. Là. Ah oui, je vais les chercher? Tout à fait. Bon. Si vous voulez bien, s'il vous plaît. Je vous prie, mettez-vous à l'aise. Bien, dites-moi, Catherine, depuis combien de temps êtes-vous au service de Van Zimmerman? Vous savez, depuis toujours, j'étais au service de Monsieur Baron avant de connaître Madame la Baronne. Et donc vous connaissiez d'autant plus le baron. Avait-il de bons rapports entre eux? Non, pas vraiment. Ils se disputaient beaucoup. Intéressant. Vous allez bien? Ça va, attends!
Mais enfin, qu'y a-t-il, Steven? J'arrive à rien à en tirer de celui-là. Mais je vous ai dit, soyez méchants, soyez agressifs. Mais ça doit être ça, je suis trop gentil en fait. Oui. Vous voulez qu'on échange? Ah, volontiers. Bien, Joseph, dites-moi, depuis combien de temps êtes-vous une petite merde? Pour vous dire, je ne sais pas vraiment. Mes efforts sont pas très appréciés ici. 4 ans que je suis ici. Je suis assez maladroit, mais je fais de mon mieux. Mais alors pourquoi pas vous virer si vous êtes si nul? Eh bien, pour être honnête, j'ai rencontré madame lors d'un de ces voyages. J'ai pas beaucoup d'argent, mais je travaille dur. Pour tout le monde, je suis une merde. Ça me va. Mais lorsque je suis qu'avec elle, elle est différente. Elle dit que si elle dévoilait tout l'amour qu'elle porte pour moi en public, le baron me tuerait. En réalité, elle dit vouloir voyager loin d'ici, rien qu'avec moi. C'est pour ça que je reste ici. Et c'est pour ça que je travaille si dur. Je vois. Des amants donc. Mais vous n'avez pas peur de vous faire prendre? Par derrière? Oui, c'est par l'arrière que les servants entrent. Ah oui, d'accord, très intéressant. Mais écoutez, avez-vous tué le baron? Moi, non. Ok, c'est pas elle. De mon côté, j'ai appris des choses intéressantes. Elle m'a parlé de disputes entre le baron et la baronne. Cette femme semble avoir un véritable mobile. Non mais voyons Mouchard, vous n'allez pas tomber là-dedans quand même. Non, moi aussi j'y ai pensé à la dispute, mais vous savez, tous les mariages passent par là. Non, avec votre prestige et votre expérience, vous pourriez trouver mieux, vraiment. Ah, vous me flattez, mais il me manque des informations. Monsieur le détective, peut-être que Fernand le jardinier a des informations pour vous. Vous voulez que j'aille? Eh bien, ça pourrait être intéressant. Ramenez-moi ce jardinier-là, merci. Vous pouvez disposer. Bon, en attendant qu'on cuisine un peu, ramenez-moi Miss Isoline et le sergent McJohn, s'il vous plaît. Bien sûr. Mille excuses, sergent, d'interroger une personne comme vous. D'accord, non, mais j'avoue tout. Je suis pas le sergent McJohn, je m'appelle Carole Lannick, le McJohn n'a jamais existé. Je suis pas héroïque, j'ai dénoncé tous ceux qui voulaient s'évader de la prison, j'ai même dû souquer avec le commandant pour sortir. J'ai joué le jeu pendant des années pour savoir ce que ça c'était d'être un héros. En fait, on voulait vous interroger pour le baron. Et puis tout à l'heure, quand il y avait du champagne sur la moquette, j'ai dit que c'était la servante, en fait c'était moi. Et quand j'étais petite, et que le petit lapin de la classe, j'ai dit que c'était François qui l'avait tué, mais c'était moi, je m'étais assise dessus. Eh bien, inattendu. Quel loc. Oui, Lannick. oui, en fait, on voulait vous interroger pour le baron, en fait, oui. Oui, Madame Carole Lannick, avez-vous des informations concernant la mort du baron? Non, pas vraiment. Non, je sais juste que le baron, il n'était pas non plus celui qui prétendait être. En fait, c'était un ancien nazi. Il travaillait dans la prison dans laquelle j'étais, et comme on voulait tous les deux cacher notre passé, eh bien on se couvrait mutuellement. Mon Dieu, mais quelle honte! Mais vous n'avez pas honte de la personne que vous êtes? Vous avez caché pendant tout ce temps le baron. On est bien loin de la pauvre héroïne que vous prétendiez être au début. Je sais, j'ai honte. Bon, vous pensez vraiment que c'est elle qui a tué le baron? Oh, t'as vu comment elle chiale? Ça m'étonnerait qu'elle ait pu tuer quelqu'un. Ouais, et puis en plus, elle n'aurait pas de véritable mobile. Si elle tuait le baron, on aurait découvert très vite son identité. Non, c'est pas... Bon, bah alors qu'est-ce qu'on fait alors? Eh bien, enlevez-la de là, celle-là, elle sert à rien. Et puis ramenez-moi Monsieur Vainqueur. Vous pourrez bien qu'il cache quelque chose, celui-là aussi. Moi aussi, je peux partir? Non, restez. Monsieur Vainqueur, je vous prie, mettez-vous à l'aise. Je vais se mettre à l'aise avec ça. Ah, je suis désolé! Je veux savoir ce qui vous prend de frapper les gens avec un chandelier. Il y avait une grosse bête. Bon, Steven, en place. Bien, Monsieur Vainqueur. Comment se fait-ce qu'un homme de si haut rang se retrouve dans ce genre de petite mondanité? C'est que j'ai été invité par les Von Zimmermann eux-mêmes. Alors comme ça, vous élevez des enfants, c'est ça? Non, je suis péripatéticienne uniquement. Mon associé Steven m'a dit que vous aviez plusieurs métiers, c'est ça? Donc vous élevez des enfants dans votre ferme. Ah non, c'est un malentendu, je suis une prostituée. Et d'où connaissez-vous les Von Zimmermann?
Eh bien, il est vrai que je les ai rencontrés lors d'un festival. Depuis, madame supporte ma carrière et je me devais de répondre à l'invitation de monsieur le baron. Ah d'accord, donc vous êtes une pute. Mais oui, c'est ça. Tant de courage, hein. Faire ça la nuit et le jour, se taper l'exploitation, non mais... Je crois que je viens de perdre la volonté de vivre. Donc, madame la baronne finance vos activités, c'est ça? C'est bien plus qu'une aide financière. Elle me donne accès à un réseau qui m'apporte beaucoup. Dites-moi, je suis un peu troublée, j'ai du mal à comprendre ce que vous faites ici, en fait. Là, j'ai juste envie de me mettre une énorme murge. Ah oui, d'accord, oui. Mais alors, la baronne vous offre tout ça sans rien en retour, même pas une petite place pour Disneyland? Il est vrai qu'entre nous, j'ai eu une aventure avec madame la baronne. Entre vous et moi aussi j'ai envie de me mettre une grosse murge là maintenant. Vous avez dit quoi? Oui, je suis l'amant de madame la baronne. Et qu'y a-t-il, Steven? Non, rien. Eh bien, je pense qu'on a trouvé notre coupable. Ramenez-moi madame la baronne. Madame la baronne? Non, vainqueur et amant de la baronne. Oui, et alors? Et alors? Vous êtes déjà venu ici, hein? Vous connaissez parfaitement les lieux et vous pouvez aller et venir sans que personne ne vous voie. Mais non, pas vraiment. Vous étiez en colère contre le baron. Lui qui a fait vivre un enfer à votre amante. Mais non, pas du tout. Mais si, vous l'êtes! De plus, le corps a été retrouvé dans un tapis. Or, Ernest est pressenti pour jouer dans le rôle d'une adaptation du conte des 1000 nuits. Quel est le rapport? Conte qui contient justement un tapis volant. Mais quoi? Mouchard, vous voyez où je veux en venir? Oui. Vous avez tué le baron. Et impossible pour vous de cacher le corps à cause de cette réception. Eh oui. Vous aviez tout prévu, sauf que le docteur Steven vous frappe à la jambe. Bien sûr. Donc vous êtes allé voir le baron, vous lui avez dit pour vous et sa femme, et vous l'avez lâchement assassiné. Vous êtes vaincu, vainqueur. Ainsi que Fernand le jardinier. Quoi? Eh oui. Miss Catherine l'a retrouvé zigouillé dans le jardin, le pauvre. Et c'est vous qui l'avez tué. Mais absolument pas. Alors pourquoi avoir cet accoutrement si ce n'est pour braver la tempête? Vous avez voulu fuir, mais ce pauvre malheureux est tombé sur vous en train de vous faire la malle. Mais j'ai juste froid, je suis blessé, fichez-moi la paix, punaise. Attendez, je comprends plus rien là. Il y a 2 morts maintenant? Oui, et nous avons trouvé le coupable et il répondra au nom de ses crimes demain matin. T'es là? Entre. Ah oui, je suis là. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Je sais, c'est flippant. Oh là là. Non mais déjà qu'on allait envoyer un innocent en prison, et là que maintenant il y a un meurtrier en liberté. Mais chut, tais-toi, on t'entend, il y a le révérend dans la chambre d'à côté. Et puis Mouchard est persuadé que c'est Ernest le tueur, alors c'est bon. Mais c'est pas lui le tueur. C'est pas lui. Mais chut, c'est pas lui pour le baron, mais c'est lui pour le Fernand, voilà. Oh mais tu crois vraiment que c'est lui le meurtrier? Qui, Ernest? Bah oui. Non, il sait pas se beurrer les tartines sans se couper alors. Oh là là, putain, mais on est dans la merde. Relax. Oui, t'as raison. Relax. On va se calmer. On va se calmer, oui. Il ne va rien t'arriver. Non, il ne va rien m'arriver. On va s'enfermer dans nos chambres et on va attendre que la tempête passe avant de filer. Oui, voilà, on va s'enfermer dans nos chambres, on va attendre que la tempête passe et après on va se faire buter la gueule. Mais c'est qu'elle est à la douche, la voisine. Oh, le morceau. Mais en fait, elle est bonne, hein, Madame von Zimmermann, hein. Oh la vas-y, tourne-toi un peu, là. Oh, la salope. Y'a quelqu'un? Bon. Vas-y, continue, là.
Et on pousse pas. Tais-toi, assassin. Toi, tu ne touches pas, j'ai rien fait d'abord. Non, mais Joseph, maîtrise-le toi aussi. Allez. Tu te calmes, ta grande tante, toi aussi. Et lâchez-moi. Ah, calmez-vous. De toute façon, ce n'est pas lui. Enfin, un peu de bon sens. Mais comment ça, parce que c'est pas lui? Le tueur court encore parmi nous. Bah oui, c'est pas moi. De toute façon, t'enfermer, c'était pas une si mauvaise idée, moi, je trouve. Mais enfermer un innocent, mais elle veut quoi, la sorcière? Te mettre une bonne tarte dans ta gueule! Bah attendez, je suis libéré, c'est moi qui vais vous en mettre une. Non, mais ça va pas. C'est moi qui distribue les rafles ici, d'accord? Calmez-vous, voyons. Non, mais il en veut une à mettre des pieds aussi. Oh, stop. Ça n'amènera à rien. Ça suffit. Vous faites peur. Bonjour, mon héros, là, mamie. Oh, non, mais tu vas la fermer, là. Joseph, mets-en-lui une. Tiens. Oh, ça fait mal. Attends, une autre. Et dès que tu tapes, ça tombe! On vous a pas levé, on l'a pas mis, c'est pour rien, donc on s'assoit et on écoute. Oh. Oui. En effet, l'heure est grave. Le révérend a été assassiné. Il a été retrouvé mort alors qu'il espionnait Madame la Baronne à travers un trou qui reliait sa chambre à la salle de bain de Madame. Vous avez vu, donc c'est pas moi. Allez, on me libère. Mais comment est-ce possible? C'est possible parce que c'est toujours pas moi, on me libère. Ah, je ne sais pas comment cela est possible, et une chose est sûre, c'est que le tueur avait la clé de la chambre du révérend. Sinon, il n'aurait jamais pu rentrer. C'est effrayant. Oh oui, c'est effrayant, on me détache. Dites-moi, Miss Catherine, combien de doubles de clés avons-nous du manoir? À vrai dire, je perds tout le temps les clés, alors j'ai fait faire plein de doubles, vous savez, donc n'importe qui aurait pu avoir une clé. Donc retour à la case départ. Il n'y a que la petite cave qui n'a qu'une seule clé. C'est d'ailleurs là où on a enfermé Monsieur Braqueur. Eh ben, j'ai une idée, on va tranquillement me remettre dans la cave, comme ça je risque de tuer personne. Où va? Monsieur de Vainqueur, cette porte ne se ferme et ne s'ouvre que de l'extérieur, d'accord? Mais comptons comment les 3 victimes. Pourquoi le tueur s'en est pris au révérend? Il aurait pu attaquer n'importe lequel d'entre nous. J'ai ma petite idée, moi. Oui. Écoutez, le révérend espionnait la baronne pendant qu'elle prenait sa douche. Ça a sûrement un lien avec le meurtre. Vous savez, si on a affaire à un tueur en série, il faut regarder ce genre de petites choses tordues, vous voyez? Mais certainement, Steven. Oh, quel génie. Dites-moi, madame, comptons comment votre mari, le révérend, est Fernand? Eh bien, mon mari était mon mari, hein. Le jardinier était l'un de mes amants. Et le révérend... Non, je suis désolée, je vois pas le rapport. Eh bien, tout ça me semble donc clair, soudainement. Ah oui? Bah à quoi pensez-vous? Eh bien, tous les 3 ont désiré au moins une fois Madame la Baronne. Le mari était son mari. Le révérend aurait aimé être lui aussi de la partie, et puis Fernand, son amant. Non, mais attendez, mais si vous dites vrai, alors le tueur en a après tous les amants de Madame la Baronne! Ah, tout à fait. Ah oui. Moi je voulais juste la sauter. Dites-moi, madame, combien d'autres amants avez-vous potentiellement dans ce manoir? Eh bien, en dehors de Fernand le jardinier, de Ernest et de Joseph, il y a eu Miss Isoline, Quoi? Miss Catherine, Encore? et Sergent McJohn. Ça n'en finit plus! Eh bien, mon cher Steven, nous en avons bien de la chance de ne pas avoir résisté, enfin d'avoir justement résisté au charme de madame. Ah, il a de la chance, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le courant a sauté! Ne bougez pas, ne bougez pas. D'après notre hypothèse, c'est peut-être Steven et moi qui devrions aller voir vu que nous n'intéressons pas le tueur. Non, meilleure idée, on reste là en fait. Non, mais il faut bien que quelqu'un y aille. Mais oui, allez-y, vous ne risquez rien. Non, vraiment, je reste là, vraiment, oui. Bon, cela ne me dérange pas d'y aller, mais tout seul, c'est peut-être un peu trop risqué. Mais prenez Stéphane. Ah, mais j'ai dit non, merde! Bon, allons-y, Steven. Non! Allez-y. Ah. Mais vous voyez, il n'y avait pas besoin de se déplacer. Comment ça se fait? Qui y est allé? C'est moi. Bah merci Joseph, pour une fois qu'il est utile. Où est l'acteur? Oh mon Dieu! Mais Vainqueur a disparu! Où il s'est enfui. Attendez, il y a un truc au fond du couloir. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est un gars qui est coupé. Attendez, je la
partir allumer la lumière, nous étions tous là. Voilà, je ne suis pas rassurée de rester plus longtemps avec Joseph. Quoi? Mais t'es le pire bon à rien sur cette terre, on t'insulte à longueur de journée et toi tu restes là. Bah oui, c'est vrai, hein. Mais j'ai besoin de ce boulot. Oh, t'aurais pu en trouver un autre part quand même. Et il serait donc resté pour planifier sa vengeance. Non, je n'irai pas jusque-là, mais il est suspect. Ah non, je suis innocent. Je ne vis que pour Evan Zimmerman. Ce manoir est ma maison maintenant. Écoutez, si ce n'est pas lui le meurtrier, le laisser seul ici, c'est signer son arrêt de mort. Ouais, mais nous n'allons pas le garder avec nous. Bon, tu ne vas pas certainement rester tout seul dans le manoir, mais bon... Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Que je parte avec cette tempête? Oui, entre autres. Enfin, je sais pas, prenez vos affaires et tentez de rejoindre la ville. C'est un trop gros risque de vous garder avec nous. Enfin, vous entendez parler. Laissez un être humain seul braver cette tempête. Même un fou n'irait pas. Non mais Joseph, vous devez comprendre. Mais comprendre quoi? Je vous servais, je vous aimais. Je me fichais de vos amants, tant que je pouvais être avec vous. Et j'ai accepté de travailler ici, même avec le baron, alors que je ne connais pas plus horrible personne. Les barons étaient ignobles. Mais vous l'êtes encore plus. Toutes ces personnes que vous avez invitées ici, là. Pourquoi faire? Pour vous pavaner devant. Et pas seulement vos serviteurs, alors ça non. Nous sommes tous vos servants de Dieu. Et même toi, Catherine, tu joues à leur jeu depuis le début. Tu ne vaux pas mieux que tes maîtres. Soyez damnés, et damnez le cheval qui vous pend. Peu importe qu'on l'en veuille au corps de moi ici ou non, je resterai pas une minute de plus dans ce manoir. Bah dis donc, je dirais pas comme ça, mais ça impressionne quand il fait sa tirade là. Putain, j'ai peut-être lâché un petit peu parce que ça m'a pris. Peut-être que c'était pas lui. Vous allez bien, madame? Mais j'ai l'impression de m'être servi de lui. Mais vous l'aimiez aussi? Non, j'ai jamais vraiment vu sur cet angle, mais enfin, il travaillait pour moi. J'ai bien peur qu'on se soit trompé de personne. C'est peut-être la solution pour savoir qui est le véritable meurtrier. À quoi pensez-vous? Eh bien, si l'on suit l'histoire, le tueur attaque ses victimes qu'avec une arme blanche. Donc, on pourrait isoler quelqu'un, on se cache non loin de là, et une fois qu'il arrive, on l'assomme avec ce qu'on a sous le bras. Qu'en pensez-vous? Non, c'est parfait. Et monsieur le détective, il y a une dépendance au fond du domaine. On pourrait y aller et laisser quelqu'un ici, comme ça on saurait qui est le tueur. En plus, il y a un téléphone qui relie les deux, donc il serait parfait. Bien formidable, Catherine. Qui veut bien rester seul? Enfin, ça peut être ni Steven ni moi-même. Hein. Moi, non, je sais quand ça va se passer, il va arriver, je vais me pisser dessus, je pourrais plus vous prévenir, ça sert à rien. Oh, moi, j'y serais bien allé, hein, mais... Non, mais c'est bon, je m'en occupe. Vous êtes tous en train de chier dans votre froc, je vais vous éviter de vous trouver une excuse. Vous êtes bien brave, Miss Isoline. Oui, de rien. Par contre, quand je vous dis rappliquer, vous rappliquez tout de suite. Hein. Sinon, je vais pas faire de vieux os. Vous inquiétez pas, on sera là. Oui, restez non loin du téléphone et dès qu'on appelle, hop, vous restez en ligne. Ouais, pourvu qu'il rapplique pas pendant que vous êtes en chemin. On fera au plus vite. Vous voulez bien? Oh, mais c'est pas trop tôt, ça fait une éternité que je vous attends, c'est un miracle que je sois encore en vie. Le tueur est là? Bah oui, d'ailleurs, il est en train de m'étrangler. Ah oui, non, oui, question pour moi. Oui. Mais dites-moi, madame, vous en avez une sacrée dépendance, hein. C'est vrai que madame a beaucoup de chance. En effet, nous avons beaucoup de chance, hein. Le terrain s'étend sur plus de 25 hectares. Hein. Dites, quand vous aurez fini de parler immobilier là derrière, vous pourrez vous concentrer sur ma survie? On est tous là, on est à l'affût, on est là. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai encore passé quelqu'un derrière. Elle a vu quelqu'un derrière. Vous avez vu son visage? Non. Elle a pas vu son visage. Oh, Il porte un masque. ah, il porte un masque. Préparez-vous à venir. Ouais, on est prêt. Faut qu'on se prépare. Dites. Non, ah oui, pardon. On a mis combien de temps pour venir ici? Genre 10 minutes? Oui, à peu près, oui. Donc si on court, on mettra genre 3 minutes. Oui, à peu près, oui. Donc là, 3 fois le temps de se faire buter. Oui, ah oui, oui. On arrive. Il est arrivé trop tard. Pauvre Miss Isoline. Votre erreur lui a été fatale. Vous pensez pas qu'on aurait dû rester dans la dépendance quand même?
Et nous ne savons toujours pas qui nous tourmente ainsi. En tout cas, il se cache bien depuis le début. Mais quel monstre est capable de telle atrocité? Un monstre? Oui, un monstre. A monster. Alors, vous avez dit un monstre? Oui, j'ai dit un monstre. Enfin, j'ai dit un monstre, non? Oui. Un monstre? Oui, j'ai dit un monstre. Qu'y a-t-il, Steven? J'ai peut-être une petite idée, mais ça peut paraître fou, mais qui se trouve justement avec les personnes les plus monstrueuses que ce monde ait jamais connues? Les nazis. Les nazis, voilà. Et justement, qui est un nazi? Enfin, Steven, le baron von Zimmermann, mais dois-je vous rappeler que c'est la première victime du tueur? What? No. Bah écoutez, s'il n'était pas vraiment mort, s'il avait simplement été assommé. Oui, donc vous pensez qu'il s'est assommé pour feindre sa mort? En réalité, c'est moi qui ai assommé monsieur le baron. Comment? Non mais c'était un accident. Le baron m'étranglait et Stéphane est rentré pour me sauver la vie. Mais il n'était pour rien dans le meurtre de Ferdinand. Voilà, mais si le baron est bel et bien mort, eh bien j'en assumerai l'entière de mes responsabilités, bien sûr. Mais quand le baron m'étranglait, il disait « Je vais tous vous crever ». Peut-être que ça fait partie de son plan depuis le début. Il veut me tuer moi et tous mes amants. Oh, vous étiez amant en plus. Bah, on allait le devenir. Super. Et évidemment, vous n'avez pas vérifié s'il respirait encore. Et sur le coup, il est tombé comme ça, raide, alors on a cru qu'il était mort, on a essayé de cacher le corps, qu'on voulait pas se faire accuser du meurtre. C'est vrai qu'on a peut-être pas forcément bien vérifié. Et vous vous dites médecin après ça. Enfin bon, diable, on ne se venge pas d'un coup sur la tête en tuant tous les invités. Ah, mais écoutez-moi, le baron était le seul à avoir un véritable mobile pour chacun d'entre nous. De plus, il connaît suffisamment bien les lieux pour aller et venir et toujours nous surprendre. Non, il avait certainement un plan ce soir qui ne s'est pas déroulé comme prévu, à cause de moi. Je pense qu'il avait pour plan de tuer la baronne, ses amants et... Ah, et vous! Et oui, pour pas que vous découvriez votre véritable identité. Non, pour ne pas que vous découvriez sa véritable identité de nazi. Sûr. Et mes enquêtes sur les nazis. Il a toujours voulu me garder sous son aile. Pour que il ait une longueur d'avance sur moi. Oh, je suis le prochain sur sa liste. Ouais, bah, c'est ce que je viens de dire. Waouh, le truc de malade. Bon, si on veut vérifier ma théorie, je pense que la seule solution c'est d'aller voir dans la chambre froide si le baron... Merde! Ah, en effet, c'était moi le pot de l'œil! Je le savais! Le baron von Zimmermann! Hansken, en réalité. Bonjour, Carole. Je vois que tu n'as pas su tenir ta langue. C'était donc vous depuis le début? En effet, c'était moi. J'ai pris plaisir à éventrer ce maudit jardinier. Et le religieux, j'ai pris plaisir à le saigner comme un porc. Et vainqueur, et la pute, vous subirez tous ce même sort. Vous avez raison, Mouchard. Ça sera plus rapide avec ça. Mais vous êtes fous! Mais tout ça pour une histoire d'adultère! Mais non, voyons. Je devais de la thune à la pute. Et puis bon, l'acteur, c'est lui qui m'en devait. Puis bon, après je voulais faire une sorte de lot, quoi. Pour tout vous faire flipper un peu. Enfin, c'est thématique, quoi. Mais depuis le début, vous m'arrachez de plaisir. Vous savez combien de temps ça prend à crucifier un prêtre? Je voulais le faire depuis le début. 70 kilos. Puis j'ai un limbago, là, c'est compliqué, d'accord? Mais voyons, mais pourquoi toutes ces atrocités? Mais voyons, parce que c'est thématique. Le jardinier, je l'éventre à la cisaille. Le religieux, je le crucifie. L'acteur, je lui coupe là. Ouais, non, parce que, en fait, depuis, je voulais faire un truc un peu plus scié avec son métier, mais, je sais pas, un coup de caméra, assommer avec une perche. J'avais trouvé un perchman en 1950. Là. Oh, personne ne bouge. D'accord? C'est compliqué comme métier. Ça demande beaucoup de logistique, faut tous vous séparer un par un, d'accord? Bah là, pour nous séparer un par un, c'est loupé. Hein. Ah, c'est bon, je débute. Je débute. Mais te donner autant de mal, mais t'es vraiment un monstre! Un monstre? Elle a dit un monstre? Moi, un monstre? Non, plutôt quelqu'un de passionné. Moi, je rêve mon métier, je le vis, je consume tout le temps que je peux passer en tant que psychopathe, en tant que tueur en série. Enfin, depuis tout petit, je rêve de faire ça. Depuis tout petit. Voilà, simplement adorer ce moment, chérir ce moment, pour en parler avec des gens, mais on prend pour un malade mental, enfin, je comprends pas. Je demande pas non plus l'aumône, quoi. J'ai pas l'impression d'être respecté. Enfin, vraiment, j'en peux plus, je crois que je suis à bout. Oh! Essayez de me la mettre à l'envers, là! Bougez pas! Je crois que j'ai pas fini le massacre. Ni le prochain! Ah mais Carole! C'est le moment où jamais d'être le héros, vous l'avez jamais été! Stupide, mouchard, stupide. Toi, ta gueule! T'es le prochain sur la vie. Carole! Lâchez-moi donc ça! Et vous coupez! Envoie ma gueule, place la ligne! Ah!
Enfin bon, tout est rentré dans l'ordre. Vous faites quoi là? Je l'ai! Oui, c'est bien, Catherine. On dit toujours ce qu'elle fait. C'est pas fini! Catherine! Vous êtes étonnés, bande de petits cons là? Ah ben oui, hein. J'aime le baron! Ça fait des mois qu'on planifie cette fête pour que tout finisse en apothéose. Hans tailla dans la baronne, et moi me délectant de la douleur. Toutes ces fois où j'ai dû prétendre être votre amie, votre servante, j'en ai bavé, j'ai cru que j'allais tout quitter. Mais avec toutes ces festivités, je crois que j'ai un doute sur qui je suis vraiment. Il faudrait que je me recentre sur ma personnalité. Oui. Mon but. Catherine, je sais moi qui vous êtes. Ouais. Vous êtes une gentille servante. Ah bon? Et vous allez nous laisser repartir sains et saufs, et toute cette histoire va se tasser. D'accord? Mais je... Non! Je suis celle qui va reprendre le mur avec ta cervelle! Ah bah autant pour moi. Mais Catherine, on en a été à Nantes. Et alors? J'ai le droit de profiter aussi. Quand James Bond il est en mission, il se tape bien la bonasse. Quand j'ai vu que Hunt était mort, j'ai cru qu'elle allait me suicider. Alors, entre deux interrogatoires, je suis allée le voir et Dieu soit loué, il était vivant. Alors, on vous a tous incités à vous séparer. Maintenant, il ne reste plus que vous deux et j'espère qu'on ira tuer d'autres personnes en amoureux. Vous imaginez? C'est tellement romantique. Adieu, baronne! Non! Vous avez beaucoup perdu ce soir. Votre mari, vos servants, vos amis. Il vous reste votre manoir, mais j'ai bien peur qu'il soit saisi. Ah, Joseph. La nuit a été longue. Ah oui. Beaucoup de choses se sont passées. A-t-il survécu? Ah non. Le détective Mouchard a succombé à ses blessures. Le pauvre. Il était bon. Ah oui. Eh bien, les dernières voitures de police viennent de partir. Je pense que Catherine va en avoir pour un bon bout de temps. Et vous, ça va? Je me sens soulagée. Joseph a décidé de me pardonner. On va dorénavant se voir d'égal à égal, voir où ça nous mène. Et si on commençait par un petit déjeuner? Avec plaisir, Madame Vintimorel. Oh, je vous en prie, appelez-moi Agathe. Très bien. Et vous, Stéphane, qu'allez-vous devenir? Moi, je pense que j'ai un cabinet de détective à reprendre et... Je vous en prie, appelez-moi Steven.